Hello les scorpions, bienvenue à vous chers amis amoureux de Gaïa, bienvenue sur votre vidéo guidance générale février 2023. Écoutez, on est plus de 2000 abonnés sur la chaîne, vous êtes trop cool, trop fort, c'est génial, je suis trop contente. Bientôt, alors, le palier des 3000 abonnés, nouvelle vidéo, nouveau tirage au sort. Alors, hein, on y va, on y va, on y va, trop cool, je suis trop contente. Franchement, merci de tout cœur, je vous aime. Mon âme et mon cœur vous remercient. Vous êtes une des très belles familles d'âmes qu'on se rejoint et se retrouve sur la chaîne. Ben voilà, je voulais encore vous mettre à l'honneur et vous remercier tous. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas abonnées mais qui regardent régulièrement la chaîne. Alors, merci aussi à vous. Et si vous pouviez, on ne sait jamais, vous mettre et vous abonner à la chaîne, ce serait très gentil à vous. Toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, bienvenue. Et abonnez-vous, mettez la petite cloche aussi, hein, activez la cloche de façon à pouvoir recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Signe Scorpion, en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, en descendant. Et bien entendu, ces vidéos ne parleront pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui parle, vibre, résonne en vous. Le reste, on laisse tomber. Gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Chers amis scorpions, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis scorpions, le tirage est effectué, on va pouvoir commencer la lecture. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je divise le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur tout le mois, donc ça peut bien sûr bouger, et éventuellement sur des mois futurs en fonction de ce que les cartes racontent. On va commencer ici avec l'oracle du phénix. C'est un très beau jeu que j'ai choisi, ça fait un petit moment que je n'avais pas travaillé avec pour vous. Donc j'ai été chercher ce petit jeu pour savoir qu'est-ce que le phénix a à vous raconter, qu'est-ce qu'il est bon pour vous de savoir. Oh là 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 là, elle est magnifique. Servez-vous de votre feu intérieur. C'est la plus belle carte du jeu. D'ailleurs, c'est la carte qui est sur la boîte. Servez-vous de votre feu intérieur. Elle est belle, hein. Elles sont super belles, ces cartes. Et oui, servez-vous de votre feu intérieur. Vous avez tout en vous pour accéder à tout ce que vous voulez. Donc, il faut vous servir de ça, il faut vous servir de votre puissance, de votre feu intérieur. Chaque épreuve, déception, bien sûr, votre morale, votre corps physique est ébranlé. Ça, c'est sûr, hein, quand on a des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça, où ça va pas bien, voilà, comme on dit, on prend un coup au moral. Hein. Mais en même temps, quand on prend un coup au moral, il y a aussi des fois le corps physique qui trinque un petit peu. Donc, il faut vous servir justement de votre puissance, de votre feu intérieur pour pouvoir rééquilibrer tout ça et surtout votre corps, hein, remettre pardon, au repos votre corps, votre esprit, vous posez, allez hop, on se pose et on remet de la puissance à l'intérieur de soi, on y va, on sert de ce que l'on a en nous. Et ici, vous pouvez vous servir justement du phénix. Hein. La carte ici, vous pouvez bien la mémoriser ou revenir sur la vidéo si vous avez besoin, à n'importe quel moment. Hein. Et visualiser le feu du phénix ici. Vous pouvez vous en servir, lui demander la présence. Hein. Vous pouvez fermer les yeux et ouvrez-vous à la présence du phénix. Sentez la puissance à l'intérieur de vous du phénix, votre puissance intérieure. Vous êtes le phénix aussi. Hein. Et vous pouvez aussi lui demander de vous aider à visualiser justement votre feu intérieur. Si des fois, vous n'arrivez pas à le trouver, eh bien, vous pouvez lui demander de vous aider à le visualiser. Ça, c'est important. Et le visualiser, le feu intérieur, vous pouvez le regarder au niveau du chakra solaire. Donc, visualisez
votre chakra solaire, votre ventre et tout votre corps. Laissez grandir ce feu, ce soleil en vous, cette puissance, envahir tout votre corps, envahir tout votre corps. Cœur, corps. Et vous allez sentir cette énergie et vous allez la laisser reprendre place à l'intérieur de votre corps, en vous, à l'intérieur de vous, jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre esprit. Et vous allez retrouver votre énergie, et bien toute votre énergie créatrice aussi, hein, dans votre vie et surtout dans l'instant présent, ce qui va vous permettre de pouvoir eh bien, avancer et vous relever si toutefois il y a des moments où eh bien, la vie est moins facile. Ah, ben c'est pour ça. Derrière, on a la carte de la déception. Déception. Eh bien, c'est ça. Voilà. Servez-vous de votre feu intérieur si la déception est là, si la déception arrive, si des fois, eh bien, oh là là, je suis vraiment désolée. C'est pas facile de... Toujours, je m'excuse parce que tout depuis décembre, j'arrête pas de le dire, en janvier, c'était la même chose. Mais c'est tout, elle est toujours là, par moment, et c'est pénible. Donc, j'en étais, ah oui, donc le phénix vous dit, eh bien, servez-vous de votre feu intérieur. Demandez au phénix de vous montrer votre puissance intérieure, votre feu intérieur, pour pouvoir aller et remonter surtout lorsque vous avez des déceptions qui arrivent sur votre chemin, des déceptions qui sont en vous, voilà, où vous pouvez recevoir. Donc, cette carte, le phénix, vous dit, eh bien, soit que vous avez déjà une déception dans votre vie, alors n'importe quelle importance pour vous, que ce soit une petite ou une plus grande, une déception, c'est une déception, d'accord? Et selon les personnes, on a plus ou moins, pas tous la même échelle par rapport à nos ressentis, par rapport à nos émotions. Donc, le phénix ici vous avertit que soit que vous en avez une, soit peut-être vous allez en avoir une. Et donc, c'est important et c'est pour ça qu'il commence par vous dire, eh bien, pour pouvoir la surmonter, pour pouvoir qu'elle passe, on va dire, entre parenthèses, comme une lettre à la poste, faites grandir en vous votre feu intérieur, votre puissance intérieure. Et de regarder justement cette situation, si toutefois elle arrive, de la regarder et juste de lâcher prise, de lâcher et de vous dire, elle est là, ok, mais moi, j'ai ma puissance intérieure, je remonte, et de voir eh bien, cette déception, de la voir comme une... je ne vais pas dire comme une leçon, mais comme quelque chose de positif à apprendre pour vous et vous en servir plus tard plutôt que comme un échec. C'est surtout ça qui est important. Et... Pardon. Parce que si ça arrive à vous, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie. C'est que vous devez passer par là pour pouvoir, justement, peut-être, libérer votre feu intérieur. Le remettre en place, votre feu intérieur, parce que peut-être que vous l'avez un petit peu perdu. Donc la vie fait en sorte de vous amener ces petits obstacles-là sur votre chemin pour pouvoir que vous redécouvriez à l'intérieur de vous toute votre puissance. Ah ah, ils sont un petit peu malins, hein. Et cela, ça vous permettra d'accepter pardon, encore plus fort, et bien ce qui va venir à vous, et peut-être quelque chose même de mieux. Hein. Et non, mais on le dit comme ça, n'est-ce pas? Il faut être positif. Moi, je dis, soyons positifs. Oracle des miroirs. Attendez, je vais boire un petit coup, voir si ça passe, parce que là, franchement... Ah là là, allez. C'est terrible. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il vous amène? Il vous dit homme. C'est terrible. Oh là 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 là, famille. Et soit ça me fait racler parce que c'est la première vidéo où c'est comme ça. Donc soit on veut pas que je parle, on m'empêche de parler. Hein. C'est terrible. Carrefour, non c'est pas terrible, c'est embêtant, mais je vais y arriver. Ils ne mourront pas. C'est moi qui cause. Et je cause et je dis ce que je ressens. Eh ben,
Voilà, je vais y arriver. De toute façon, je vais y arriver. Personne ne me fermera la bouche. Ici, on vous dit un homme, famille, carrefour. Vous arrivez à... Il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire. Alors, l'homme, j'aurais tendance à dire ici que c'est plus, peut-être, cette vidéo est plus pour les hommes scorpions, qu'au niveau de votre famille, il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire au niveau de votre famille ou en famille. J'avance, on va voir. Ici, la parole. Oups, il y en a une qui est tombée. La parole. La distance. Fatalité. Ah ah, regardez, fatalité aussi avec déception. Il y a des choses qui arrivent là. Donc, alors, ici, il va y avoir, on va discuter, mais on va prendre aussi de la distance par rapport, alors suite à cette discussion, par rapport à ce carrefour, ces choix que vous devez prendre, que vous devez faire, il va y avoir pour moi des discussions, et le fait de prendre de la distance, ça va vous permettre, donc la fatalité, c'est quelque chose qui se termine ici, hein, c'est quelque chose qui s'arrête. Je suis désolée, je continue parce que je voudrais voir l'ensemble du jeu en même temps pour voir s'il y a une relation avec tout ça ou pas, ou c'est juste, on va dire 1, 2, 3, hein, ou alors si c'est une continuité. Derrière, j'ai la carte de la chance. Derrière, j'ai la carte de l'hérédité. Derrière, j'ai la naissance. Vous avez une carte supplémentaire ici qui est sortie. Donc comme ici, hein, parce que normalement c'est une carte. Et là, il y en a une autre. Et on met la carte du retard. Donc, ce que je vois ici, ben, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et ici, il y a quelque chose qui commence. Ça, pour moi, ça touche la famille. Hein. Ça touche la famille. Il y a la chance, l'hérédité. Il y a une rentrée d'argent pour moi. Une rentrée d'argent, une naissance. Quelque chose de... Voilà. Et on redémarre sur quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est vraiment une naissance à proprement dit. Un bébé qui arrive. C'est prévu pour ce mois de février. On est sur la fin du mois. Et par-dessus cette naissance, j'ai un retard. Alors, est-ce que si on reste dans la naissance à proprement dit d'un enfant, eh bien, vous allez avoir un petit retard, peut-être quelques jours de retard. Voilà, il n'a pas trop envie de sortir tout de suite, peut-être, hein, cet enfant. Eh bien, il va venir un petit peu plus tard. Et ben voilà, si on part sur... si on part sur... Non, je pars pas sur un... Je dirais plutôt, oui, on est plutôt comme ça, hein, naissance. Ouais. Si on part. Non, j'ai la carte de la famille ici. Je reste vraiment sur des choix à faire au niveau de la famille. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive. Non, pour moi, c'est la naissance. Je reste sur la naissance d'un enfant. Je vois pas du tout des projets, tout ça, j'y vois pas. Je reste plutôt côté famille. Donc, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde parce que tous les scorpions, dans leur famille, il n'y a pas forcément un bébé à venir. Mais en tout cas... ici, il y a quelque chose à terminer pour permettre quelque chose d'arriver. On prend de la distance, hein, on fait des choix dans la famille, on prend la distance. On termine quelque chose et on commence autre chose, avec la chance. Ouais. Il y a des rentrées d'argent, entre la chance et l'hérédité, il y a des rentrées d'argent. Hein. Marrant, hein. On dirait que oui, il y a vraiment... il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui était en famille pour vous. Vous avez les choix à faire en ce début de mois. Et les choix que vous allez faire, ça va vous permettre de prendre de la distance avec une situation où la parole ici... je vois de la discussion, mais ce que j'ai en discussion, c'est pas forcément de la discussion. C'est marrant, je vois pas trop de la discussion.
Sympathique. On discute en tout cas. On discute. Et ce qu'on a envie, c'est prendre de la distance. D'où les choix. En famille. Ou avec la famille. Il y a des choix à faire. Ou on discute ensemble, avec la distance, éventuellement d'un déménagement. Ah ah! Oui! Éventuellement d'un déménagement. Des choix à faire. La famille, éventuellement, s'agrandit. Et le fait, voilà, parce que là, c'est quelque chose qui se termine. Hein. Quelque chose qui se termine, et là, mais c'est la fin du mois, waouh, quoi. Un petit retard sur la naissance, sur quelque... Voilà, mais léger. Pour moi, c'est léger. Hein. Bon, je dirais, allez, pour moi, je suis à 6-7 jours. J'ai pas un grand retard hein, là-dessus. Bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Enfin, tout ce que je vois, c'est pas pour le moment, c'est tout ce qui me vient ici. C'est tout ce que je reçois. Cher ami Scorpion, c'est tout ce que je reçois. Et je pense que c'est pour ça ici qu'on vous parle de déception et de vraiment de retrouver et de vous servir du feu intérieur en vous. Hein. Parce que je pense que le début, jusqu'à la milieu, je vais y arriver, jusqu'au milieu du mois, eh bien ça va être un petit peu comme ça. Hein. Cette fatalité, c'est la déception. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui tombe, quelque chose que vous aviez prévu et finalement qui n'arrive pas. Par contre, derrière, c'est super. Donc, je pense que ici, c'est nécessaire. Ce qui se passe ici, ça sera nécessaire pour la suite. Hein. Donc, c'est vraiment sur votre chemin. C'est vraiment sur votre chemin. Et pour moi, ça correspond plus aux hommes scorpions qu'aux femmes. Maintenant, s'il y a des femmes, mesdames, vous avez un côté yang très prononcé, hein, côté masculin qui est très prononcé, ça peut vous concerner aussi. Hein. J'avance. La suite, oracle des elfes. L'oracle des elfes. Alors, pas du tout pratique à mélanger et à battre pour pouvoir avoir les cartes, mais super sympa au niveau, au niveau des couleurs, au niveau des images. Ici, on vous dit, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons du soleil perpétuel. Alors, dis donc, waouh, on vous parle de soleil perpétuel, on vous parle du feu intérieur du phénix. Moi, tout à l'heure, je vous parle de votre chakra solaire, qu'il faut retrouver le soleil en vous. On est vraiment sur retrouver la lumière, la chaleur. C'est la suite logique hein, par rapport à votre mois de février. Très beau message. Et ici, on vous dit, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Et puis ces deux petits bonhommes là qui s'embrassent, qui se font des bisous, de l'amour, des câlins, voilà. Et ça existe sur Terre, mais ça existe aussi de l'autre côté. Et ça veut dire quoi aussi? Eh ben, aimez votre famille, donnez de l'amour, prenez l'amour, donnez-en. Et demandez-en. Demandez-en à vos guides, demandez de l'aide, hein, franchement, selon vos croyances. À qui vous voulez, hein, à Dieu, à l'univers, aux anges, aux guides, à qui vous voulez, d'accord? Demandez de l'aide, même à votre famille, aux personnes terrestrement présentes. On avance. Dernier petit message pour vous, le petit oracle de Gaïa, qui vous dit « Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis, soit empreint de grâce et de beauté. » Et c'est exactement ce que vous dit le phénix. Même si tout s'écroule, même si tu as des déceptions, voilà, vois le côté positif des choses, lâche prise, prends le feu à l'intérieur de toi, envoie de l'amour, envoie-toi de l'amour déjà, envoie de l'amour sur toutes ces situations et ça s'éclaircit. La preuve, hein, franchement, derrière la fatalité,
On a la chance, l'hérédité, la naissance, bon, même s'il y a un petit retard, bref. Bon, moi, il ne sera pas très long, le retard, je vous le dis. Hein. Il sera, voilà, c'est pas... C'est pas long. Cher ami Scorpion, c'est quand même, moi je dis sincèrement, un beau jeu, parce que c'est quelque chose qui arrive sur votre chemin pour vous faire évoluer et avancer. Et donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment le prendre positivement dans votre vie, même si c'est pas toujours facile de vivre des moments pas très sympas. Voilà. Cher ami Scorpion, cette guidance est maintenant terminée, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker. Et puis aussi, oui, les likes, je voulais vous dire pour les pouces, encore merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des petits pouces sous les vidéos. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'est important pour nous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche en début de vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne, vous pouvez aussi acheter des merci. Vous savez, vous avez l'onglet après les pouces, partager, etc. Vous avez un cœur marqué merci à côté, vous cliquez dessus et vous pouvez justement participer à, voilà, à m'aider. Point final. J'aime pas trop parler de ça. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon mois de février. J'espère que janvier a été aussi quand même très bien pour vous, parce que j'ai oublié de vous le demander en début de vidéo. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime mes amis Scorpions et à très vite.